Famille, les nouvelles sont bonnes. Juste après l'attaque qui a précédé l'aéroport de Niamey au Niger, les soldats russes ont débarqué au Niger pour assurer la protection des civils. Alors, vous savez que Alassane Draman Ouattara et ses complices, quand je parle de complices, je parle de Manu Lecoq et de Monsieur Talon, ils ont placé des repères au Niger. Et il n'y a pas que le Niger qui est visé, nous avons aussi le Burkina Faso et le Mali. Mais pour l'instant, beaucoup de choses ne font que s'accentuer du côté du Niger. Voilà donc que Poutine a frappé la main sur la table. C'est-à-dire que, alors où je vous parle, les soldats russes ont rejoint les troupes du Niger. Et vous savez, depuis déjà plus de 2 semaines, l'AES est en train de faire un recrutement de plus de 4000 soldats, âge confondu, sexe confondu. Voilà, et vous voyez donc que Poutine vient de faire fort, il vient de frapper fort, et il vient encore de montrer aux yeux de la France-Afrique qu'il a un mot à dire dans l'AES. Chers amis, chers frères, quelle qu'en soit votre position actuelle, quelle qu'en soit l'heure à laquelle vous allez voir cette vidéo, sachez que les Nigériens n'ont plus rien à craindre. Les Nigériens n'ont plus à avoir peur parce que la peur a changé de camp. La peur a changé de camp, chers frères et sœurs, et Alassane Draman Ouattara est déchu. Les soldats russes viennent de montrer une démonstration de force face au terreau de Patrice Talon, de Manu Lecoq et de Alassane Draman Ouattara, qui ne font que perpétrer depuis déjà plus de 3 semaines des tentatives de déstabilisation. Alors, Poutine a donc lancé un ultimatum, parce que vous savez, l'ultimatum, c'est quelque chose vraiment que Poutine aime bien faire dans l'AES. Et vous savez, la simple raison pour laquelle Poutine a réagi, c'est tout simplement parce que il y a de cela quelques jours, le renseignement russe a donc mené des enquêtes, a donc mené des investigations, et il en ressort que Manu Lecoq, vous comprenez ce que veut dire Manu Lecoq, ne fait que a pour ambition, a pour objectif, a pour but de détruire les présidents africains qui s'opposent à sa volonté. Voilà maintenant que Poutine a délégué une unité spéciale qui va accompagner les troupes nigériennes à affronter les terreaux. Alors, ce qui s'est passé à l'aéroport de Niamey, où Air Côte d'Ivoire a été touché, vous savez, Alassane Draman Ouattara, c'est le père du mensonge, disons-nous les vérités, et depuis un certain temps, ce monsieur ne fait que mentir. Alors, dans son mensonge, il se sert de ses alliés, de ses complices, pour faire croire aux Ivoiriens que il est, on peut dire, il a carte blanche, il peut dire, il est pur. Mais vous savez, Alassane Draman Ouattara, c'est un menteur. Alassane Draman Ouattara, c'est une gangrène. Et c'est un serpent à double tête. Alors, chers frères et sœurs, moi, ce qui me rend fier dans tout ça, c'est que si déjà les soldats russes ont rejoint les troupes nigériennes, ça veut dire que dans quelques heures seulement, dans quelques jours, nous aurons la victoire. Parce que je vous rappelle que toujours dans ce combat, on a mis la main sur un Français, un terroriste français, un terreau, qui a dans son téléphone à parler, et dans son téléphone, il y avait certaines conversations entre lui et Alassane Draman Ouattara. La question que je me pose, c'est que pourquoi est-ce que ce monsieur est toujours dans tous les dossiers? Que ce soit dans les dossiers, le dossier américain qui fait éruption en ce moment, que ce soit dans l'AES,
Que ce soit même en Afrique centrale, ce monsieur est partout, partout. On dirait qu'il a un esprit. Mais vous savez, on dit souvent, un adage dit, un jour, un jour. Alors, chers frères et sœurs, partagez massivement cette vidéo parce que la Russie vient encore de nous prouver que nous pouvons compter sur elle. Poutine, c'est quelqu'un, c'est un homme de parole. Et vous savez, lorsqu'on parle d'homme de parole ici, on ne parle pas de quelqu'un qui promet des choses sans les réaliser. Parce que le Burkina Faso, le Mali et le Niger forment une alliance infranchissable. Alors le conseil que moi j'ai à donner au président de l'AES, c'est de continuer à opérer des recrutements au sein de l'armée. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger doivent avoir minimum 3 millions de soldats. Quand je parle de 3 millions de soldats, je parle de toutes les forces, c'est-à-dire armée de l'air, armée de terre. Toutes ces forces-là doivent être, je dirais même, unifiées afin de toujours riposter face aux attaques de Manu Lecoq et de ses complices de la France-Afrique. Alors, chers frères et sœurs, je crois que ensemble, nous venons de comprendre que le combat continue. Le combat continue, mais la seule chose que je vais vous dire, c'est que Alassane Draman Ouattara n'est pas Dieu. Lorsque je dis qu'il n'est pas Dieu, c'est pour vous dire qu'il n'est pas immortel. C'est-à-dire, un jour, il va dire, quel qu'en soit le temps, oui, quel qu'en soit le temps, Alassane Draman Ouattara va dire. Et vous savez, Dieu fait les choses progressivement. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Donc, on continue toujours, comme d'habitude, mais la seule chose que je peux déjà vous assurer, c'est que il y a une prochaine attaque là, qui se prépare, et c'est pour cela que Poutine a réagi. Et dans cette même réaction, il a lancé un ultimatum contre Patrice Talon et Alassane Draman Ouattara. Donc, je crois que vraiment, avec tout cela, vraiment, avec l'aide de Dieu, on pourra continuer toujours parce que la même vision que Thomas Sankara avait, c'est cette même vision-là que le capitaine Ibrahim Traoré a. Et c'est pour cela que la France-Afrique et ses complices cherchent à le détruire, cherchent à le déstabiliser. Mais vous savez, ceci, c'est le fruit de beaucoup de sacrifices. Donc, nous ne pouvons pas abandonner. Nous continuons toujours dans le combat. On n'abandonne pas le mental d'acier. On se dit à la prochaine. Portez-vous bien. Merci là-bas. Bisous là-bas, les gars. Bye.